Bon jeudi. Vous pouvez vous asseoir. Donc, nous débutons nos travaux avec la déclaration de député. Et je cède immédiatement la parole à Monsieur le député de René Lévesque. Madame la Présidente, ce matin, Madame la Présidente, j'aimerais mettre en lumière un homme dévoué dont l'engagement bénévole exemplaire rayonne depuis de nombreuses années au sein de notre communauté. Son implication débute au sein de l'Association des employés de la papetière où il occupe divers rôles pour offrir du divertissement aux employés et à leurs familles. En 2004, il joint les Chevaliers de Colomb de Bécomo et assume aujourd'hui la fonction de grand chevalier du Conseil 90-94. Je tiens à souligner la générosité de son engagement qui lui a d'ailleurs valu la médaille de l'Ordre du mérite nord-côtier en 2015, ainsi que la médaille du lieutenant-gouverneur du Québec pour son service bénévole à la filiale 003 de la Légion. Son impact positif sur la communauté est impressionnant. Humble et enthousiaste, il s'engage par plaisir et anime par la fierté de contribuer au mieux-être des personnes. M. Hubert Landry. Merci. Merci, Monsieur le député. Maintenant, nous poursuivons avec Monsieur le député de Viau. Madame la Présidente, j'aimerais souligner la présence parmi nous des participantes et participants à la 5e édition du séminaire des profs. Cette activité éducative de l'Assemblée nationale réunit durant 3 jours des professionnels de l'éducation de niveau primaire et secondaire et des étudiants universitaires dans ce domaine afin d'approfondir leurs connaissances de la démocratie et du parlementarisme. Par des visites guidées, des conférences données par des spécialistes de l'Assemblée nationale, des offres de services et des ateliers de travail, nous souhaitons inspirer les aspirants à devenir des fiers ambassadeurs et ambassadrices de nos institutions démocratiques. Nous savons à quel point le personnel enseignant accomplit un travail essentiel. Au-delà de la matière enseignée, ce sont bien souvent des façons d'être et d'agir qui sont transmises en classe. La participation de ces pédagogues au séminaire des profs témoigne de leur sensibilité aux valeurs de citoyenneté et d'engagement et de leur désir d'assumer un rôle de modèle, tant auprès de leurs élèves que dans leur communauté. Je tiens à vous féliciter, ces professionnels de l'éducation, pour leur travail au quotidien et leur souhaite une expérience des plus enrichissantes à l'Assemblée nationale. Merci, Monsieur le député. Maintenant, nous poursuivons avec Madame la députée de Marie-Victorin. Madame la Présidente, je prends la parole au nom de mon collègue de Vanier-les-Rivières, Mario Asselin, dans le cadre de la journée d'infirmières et infirmières auxiliaires qui aura lieu le 5 mai. Nous tenons à mettre en lumière le travail de M. Hugues Armand Assé, présent dans les tribunes, infirmier auxiliaire au CHSLD Christ-Roi. M. Assé sera la vedette du premier épisode de la web-série « On change le monde », produit par l'OIAC. Arrivé de la Côte d'Ivoire il y a 4 ans, il a pris sa place auprès des usagers, mais aussi de ses collègues. Il se démarque par la bienveillance et sa facilité à tisser des liens de confiance avec toute l'équipe soignante. C'est un professionnel de marque qui est apprécié des usagers et de leurs proches. D'infirmière à infirmière auxiliaire, merci, M. Assé, pour la qualité des soins que vous prodiguez auprès de nos aînés. Et bonne journée d'infirmières et d'infirmières auxiliaires. Merci, Madame la députée. Maintenant, je cède la parole à Madame la députée de Mercier. Merci, Madame la Présidente. Aujourd'hui, je veux reconnaître l'implication remarquable de toute la communauté FACE qui se bat pour sauver notre école. L'école FACE est un modèle unique en Amérique du Nord. Depuis 50 ans, ce joyau éducatif et artistique unit francophones et anglophones du primaire et du secondaire dans un bâtiment d'une valeur patrimoniale exceptionnelle qui date de 1914. C'est avec consternation qu'on a appris que le ministre de l'Éducation abandonnait le projet de rénovation de l'école. Un panneau à vendre y sera bientôt installé. Ce n'est ni plus ni moins qu'abandonner nos bâtiments patrimoniaux et organiser la rénovation de plus de 1300 élèves. Pour éviter cet abandon, je vous invite tout le monde à signer la pétition rendue à plus de 11 000 noms et à soutenir Zoé, Gaspard ainsi que les parents et les élèves qui se mobilisent. Merci de vous battre pour le bien commun et comme vous le dites si bien, notre école n'est pas à vendre.
Merci, Madame la députée. Maintenant, Madame la députée de Huntington, à vous la parole. Madame la Présidente, pour souligner la semaine de l'Action bénévole, je tiens à remercier du fond du cœur tous les bénévoles qui s'impliquent dans nos communautés. Vous êtes appréciés, et ce, à chaque moment où vous prêtez main forte. Une mention spéciale à notre citoyenne de Saint-Paul-les-Launois, Mme Carmen Kaya. Son niveau d'implication est exceptionnel. Elle fut l'instigatrice de la création de la Bibliothèque de Saint-Paul en apportant des livres à la municipalité pour prêter aux citoyens. Elle est toujours bénévole à la bibliothèque en offrant des heures de compte, entre autres. Membre du Club optimiste de la municipalité, Mme Kaya participe à l'organisation de plusieurs activités pour les jeunes. Elle fait d'ailleurs partie du comité d'établissement de l'école primaire Albert-Melançon. Son conjoint et elle sont responsables du comité Aide à la famille. Un soutien alimentaire est offert à la Guignolée et tout au long de l'année. Il y a des Mme Kaya partout dans nos municipalités et leur action bénévole nous rappelle à quel point ces engagements sont importants pour toute notre communauté. Bravo et merci à nos bénévoles. Merci, Madame la députée. Maintenant, nous poursuivons avec Monsieur le député de Jacques-Cartier. Ce samedi marquera le 10e anniversaire de l'événement Bowls du partage, organisé par la Corbeille de pain. Cette journée rassemble la communauté de l'Ouest de l'île autour d'une cause essentielle, la sécurité alimentaire des personnes vulnérables. Each year, hundreds of West Islanders come together for the Empty Bowls event, a powerful initiative that unites our community to raise vital funds in support of those facing food insecurity. What makes this event truly special is its concept. Every bowl is purchased, it's handcrafted, and generously donated by local potters like my friend Susan Weaver, who dedicated countless hours to supporting this meaningful cause. I would like to extend my heartfelt thanks to the entire team at Breadbasket, as well as the many volunteers and potters whose dedication makes this event possible. Congratulations on 10 years of impactful community service. Félicitations pour ces 10 ans d'engagement au service de la communauté. Merci, Monsieur le député. Je cède maintenant la parole à Monsieur le député d'Abitibi-Est. Merci, Madame la Présidente. Dans le cadre de la semaine de l'Action bénévole, il dénomise que ma minute de député porte sur les réalisations d'une personne émérite de Sainte-Terre, soit M. Rémi Tremblay. Investi depuis plus de 50 ans au sein de sa communauté, Rémi est un actif inestimable pour subvenir à son milieu. Voici un bref aperçu de ses nombreuses implications au fil du temps. Membre fondateur du Club optimiste de Sainte-Terre depuis 1973, président du Club cycliste de Sainte-Terre, bénévole lors de 35 éditions du Tour de l'Abitibi pour lequel il assumera la présidence et la responsabilité de l'étape signature du départ sous terre à la Cité de l'Or, bénévole du Club de motoneige de Sainte-Terre depuis plus de 30 ans, bénévole pour la Guignolée, les Jeux du Québec, la Fête nationale et bien d'autres. Rémi a aussi été un des acteurs qui a permis à la municipalité de se doter d'un très beau parc à jeux d'eau pour accommoder les jeunes familles. Lorsqu'on parle avec lui de bénévolat, Rémi nous mentionne que ses implications lui ont permis de se créer de nouvelles amitiés, de développer ses compétences et de contribuer à son milieu de vie. Cher Rémi, et à vous tous qui vous investissez dans le bénévolat, merci de vous investir pour vos communautés. Merci. Merci, Monsieur le député. Je cède maintenant la parole à Monsieur le député de Jean Talon. En ce 1er mai, j'aimerais souligner la Journée internationale des travailleurs et travailleuses. C'est l'occasion de rappeler l'importance de la justice sociale dans le monde du travail et du respect des droits des travailleurs. Au Québec, cette commémoration prend une signification particulière. Avec un riche héritage de lutte sociale et de dialogue constructif, le Québec a vu naître de nombreuses initiatives visant à améliorer les conditions de travail, à promouvoir l'équité salariale et à protéger les droits des travailleuses et travailleurs. En tant que député du Parti québécois, je continuerai à défendre notre héritage en matière de droit du travail, dont l'adoption de la loi sur les normes du travail, la création d'une nouvelle commission de la santé et de la sécurité du travail, la création de la commission sur les normes du travail, la création du Fonds de solidarité de la FTQ et j'en passe. Dans un contexte où ces droits sont remis en question, on ne doit jamais oublier l'humain derrière l'emploi. On ne doit pas oublier non plus le fait qu'en faisant avancer les droits des travailleurs et travailleuses, on fait avancer toute la société. Merci, Monsieur le député. Maintenant, je cède la parole à Madame la députée de Laporte. Merci, Madame la Présidente. Je rends hommage à toutes celles et ceux qui, bénévolement, consacrent temps, cœur et énergie au bien-être de nos concitoyens. Être bénévole, c'est grandir, c'est se dépasser et c'est contribuer activement à un monde plus solidaire, plus bienveillant.
Chers bénévoles de la circonscription de la Porte, vous occupez une place importante dans notre communauté. En donnant de votre temps et en partageant vos compétences et intérêts, et ce, sans rien attendre en retour, vous contribuez notamment à améliorer la qualité de vie de nombreuses personnes, tout en soutenant des missions tout aussi diverses. À vous tous, permettez-moi de signifier toute ma reconnaissance au regard de l'impact positif qu'a votre implication dans notre milieu de vie. Je tiens à vous remercier chaleureusement pour votre dévouement et votre générosité. Vous faites preuve d'altruisme et vous méritez tout mon respect. Votre temps est tellement précieux. Merci de nous le partager. Merci, Madame la députée. Maintenant, je cède la parole à Madame la députée de Sanguinet. Merci, Madame la Présidente. Aujourd'hui, je souhaite rendre hommage à une femme remarquable, une véritable mémoire vivante d'Investissement Québec, et j'ai nommé Madame Nathalie Lévesque. Après plus de 32 ans de loyaux services, elle prendra sa retraite le 15 mai prochain. Alors, pendant plus de 3 décennies, Madame Lévesque a incarné l'expertise, la rigueur et l'engagement au service du développement économique du Québec. Son parcours, sa connaissance fine de l'organisation et son dévouement indéfectible fait d'elle une référence incontournable au sein d'Investissement Québec. Elle a contribué de manière concrète et de manière durable à la croissance de notre économie et à la prospérité du Québec, de même que ses régions. Au nom de ses collègues et de l'Assemblée nationale, je tiens à remercier chaleureusement Mme Nathalie Lévesque pour son immense contribution. Alors, bonne retraite, chère Nathalie, et surtout, un immense merci. Merci, Madame la députée. Maintenant, je cède la parole à Madame la députée de Rimouski. Merci, Madame la Présidente. À l'occasion de la session minière, je tiens à souligner l'importance cruciale de l'industrie minière pour le Québec, notre économie et notre avenir collectif. Le secteur minier est non seulement un moteur de développement économique, mais il est également au cœur de la transition énergétique et de l'innovation durable. Dans le contexte géopolitique actuel, les minéraux critiques et stratégiques prennent une importance grandissante. L'accès sécuritaire et responsable à ces ressources est devenu essentiel pour soutenir la souveraineté économique, la transition énergétique et la compétitivité industrielle du Québec. Le développement de notre expertise en exploration, en extraction et en transformation de ces minéraux est plus que jamais stratégique et le Québec a un rôle clé à jouer. Je souhaite aussi rendre hommage aux travailleuses et travailleurs de cette industrie qui, chaque jour, contribuent à bâtir un Québec plus fort, plus autonome et plus prospère. Leur savoir-faire, leur résilience et leur engagement envers des pratiques responsables sont exemplaires. Je réitère mon appui à une industrie minière innovante, responsable et ancrée dans le respect des communautés et de l'environnement. Bonne semaine minière à tous et à toutes. Merci, Madame la députée. Donc, nous allons conclure cette rubrique avec Monsieur le député de Papineau. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je souhaite souligner aujourd'hui l'apport d'un important organisme qui est situé dans ma circonscription et qui, depuis maintenant plus de 40 ans, se fait un devoir d'offrir en cadeau la capacité de lire, la capacité d'écrire à ceux et celles qui éprouvent des difficultés. Fondé en 1984 à Buckingham, à Gatineau, le Centre Alpha Papineau propose une façon d'apprendre qui est différente, à son rythme, en petits groupes, selon les besoins et dans un environnement communautaire où chaque personne peut reprendre confiance, développer ses compétences et retrouver ce goût de l'apprentissage. Avec 53 % de la population québécoise qui a de la difficulté à lire, qui a de la difficulté à écrire, l'alphabétisation populaire, c'est sans contredit un service essentiel. Pour conclure, à la directrice générale du Centre Alpha Papineau, Julie Titley, et à toute son équipe dévouée, merci beaucoup pour ce que vous accomplissez au quotidien. Votre travail est précieux pour l'ensemble de la circonscription. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le député. Cela met fin à la rubrique de déclaration de députés et je suspends les travaux quelques instants. Bonjour tout le monde. Mesdames, Messieurs, bienvenue au Parlement, le Parlement du Québec, c'est chez vous. Messieurs, dames, les députés, nous allons nous recueillir quelques instants. Je vous remercie beaucoup. Veuillez vous asseoir.
Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de souligner la présence dans les tribunes de Mme Dominique Anglade, ancienne députée de Saint-Henri-Sainte-Anne. Nous poursuivons les affaires courantes. Aujourd'hui, il n'y a pas de déclaration ministérielle à la rubrique « Présentation de projet de loi ». Monsieur le leader du deuxième groupe d'opposition. Merci. Bonjour, Madame la Présidente. Je vous demande d'appeler l'article A du feuilleton. À l'article A du feuilleton, Monsieur le député d'Hochelaga-Maisonneuve présente le projet de loi numéro 990, loi modifiant la loi sur les normes du travail afin d'encadrer l'exercice du télétravail. Monsieur le député. Merci, Madame la Présidente. Permettez-moi de souhaiter un prompt 1er mai à tous les travailleurs et travailleuses du Québec. Ce projet de loi apporte certaines modifications à la loi sur les normes du travail en matière de télétravail. Le projet de loi prévoit qu'une personne salariée a droit au télétravail jusqu'à concurrence de 40 de ses heures de travail si la nature du travail le permet. Il prévoit également qu'un employeur peut exiger le télétravail à certaines conditions. Il permet par ailleurs d'excéder ce seuil d'heures de télétravail dans certains cas. Le projet de loi prévoit que la personne salariée ou l'association accréditée et son employeur conviennent d'un plan de télétravail. Le projet de loi permet à la personne salariée de fournir sa prestation de travail selon l'horaire qui lui convient, sauf exception. Le projet de loi prévoit que l'employeur doit rembourser les dépenses nécessaires selon différentes modalités. Le projet de loi interdit l'utilisation par l'employeur de logiciels de télésurveillance dans son exercice de direction et de contrôle. Le projet de loi oblige l'employeur à adopter et à rendre disponible une politique de télétravail. Le projet de loi habilite le gouvernement à préciser des éléments dans la politique de télétravail ou à en inclure d'autres, et ce, notamment selon la taille et le secteur d'activité de l'entreprise. Enfin, le projet de loi prévoit un recours auprès de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail lorsque la personne salariée est en désaccord avec l'employeur quant au respect des dispositions de la présente loi ou du plan de télétravail. Merci beaucoup. Et je reconnais Monsieur le leader du deuxième groupe d'opposition. Sur l'adoption, je vais vous demander un vote électronique, s'il vous plaît. C'est votre droit absolu. Vous êtes toutes et tous à vos places. Alors, la période de vote est maintenant ouverte. La période de vote est maintenant terminée. Monsieur le secrétaire général, le résultat. Pour 99, contre aucun, abstention aucune. Cette motion est adoptée. À la rubrique dépôt de documents, Madame la ministre des Transports et de la Mobilité durable. Oui, Madame la Présidente, permettez-moi de déposer le rapport annuel de gestion 2024 de la Société de l'assurance automobile du Québec. Merci. Et vous allez me permettre de souligner la présence de M. Scott McKay, ancien député de l'Assomption et de Repentigny. Et toujours à la rubrique dépôt de documents. Monsieur le leader du gouvernement, vous en avez plusieurs ce matin. Oui, Madame la Présidente, bonjour à vous. Je dépose les réponses aux pétitions déposées en Chambre le 18 mars 2025 par la députée de Sherbrooke, le 19 mars 2025 par la députée de Westmount-Saint-Louis, le 20 mars par le député des Îles-de-la-Madeleine et le député de Jean-Lesage, et le 27 mars par le député de Rosemont. Je dépose également les réponses aux questions inscrites au feuilleton le 18 mars 2025 par le député de Pontiac, le 20 mars 2025 par le député de Marguerite-Bourgeois, en remplacement de la réponse déposée le 9 avril 2025, le 25 mars 2025 par la députée de Robert Baldwin et le 27 mars 2025 par la députée de Darcy McGee. Merci.
Ces documents sont déposés. Il n'y a pas de dépôt de rapport de commission ni de dépôt de pétition. Il n'y a pas de réponse orale aux pétitions ni d'intervention portant sur une violation de droits ou de privilèges. Comme il n'y a pas de vote reporté, nous allons passer à la rubrique motion sans préavis. Pour ce faire, je cède la place au troisième vice-président de l'Assemblée nationale. Bonne fin de journée, tout le monde. Merci, Simon. Alors, en fonction de nos règles et de l'ordre de présentation des motions sans préavis, je reconnais un membre du groupe formant le gouvernement, Monsieur le ministre du Travail. Merci, Monsieur le Président. Je sollicite le consentement de cette Assemblée afin de présenter la motion suivante, conjointement avec la députée de Bourassa-Sauvé, le député de Jean Talon et la députée de Vaudreuil, que l'Assemblée nationale souligne la Journée internationale des travailleuses et des travailleurs qui a lieu le 1er mai et qui est célébrée depuis plus de 100 ans. Qu'elle rappelle l'importance d'être constamment en action afin d'assurer un environnement de travail sain et respectueux des salariés syndiqués comme non syndiqués, tout en favorisant le dialogue social. Qu'elle reconnaisse l'importance de la prévention comme fondement de la santé et de la sécurité afin d'éliminer les risques liés aux lésions professionnelles. Qu'ainsi, l'Assemblée nationale reconnaisse l'importance de garantir aux travailleuses et aux travailleurs du Québec des conditions de travail qui reflètent le nécessaire équilibre entre leurs droits et ceux des employeurs. Merci, Monsieur le Président. Y a-t-il consentement pour débattre de cette motion? Il n'y a pas de consentement. Et la prochaine motion revient au groupe formant l'opposition officielle et je reconnais Madame la députée de Jeanne-Mance-Vigée. Merci, Monsieur le Président. Je sollicite le consentement de cette Assemblée afin de présenter la motion suivante conjointement avec le député de Rosemont, le chef du troisième groupe de l'opposition, la députée de Vaudreuil et le député de Saint-Jérôme. Que l'Assemblée nationale prenne acte de la grande vétusté de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, un centre hospitalier super régional qui dessert notamment la population de l'Est de Montréal, mais aussi tout le Québec dans plusieurs domaines de spécialité. Qu'elle constate le caractère gênant et honteux de l'état de cette infrastructure critique, dont la rénovation a été annoncée à plusieurs reprises par l'actuel gouvernement, mais toujours pas entamée. Qu'elle prenne acte de la volonté de la population de l'Est de Montréal, ainsi que des nombreux professionnels de la santé qui réclament le début des travaux de façon urgente. Qu'enfin, elle demande au gouvernement caquiste de reconsidérer sa décision et de lancer les travaux pour l'hôpital Maisonneuve dès maintenant. Bravo. Y a-t-il consentement pour débattre de cette motion? Il n'y a pas de consentement. Ce qui nous amène à la prochaine motion qui revient au deuxième groupe d'opposition. Et je cède la parole à Monsieur le député de Rosemont. Merci, Monsieur le Président. Je sollicite le consentement de cette Assemblée pour présenter la motion suivante, conjointement avec le député de Pontiac, le député des Îles-de-la-Madeleine et la députée de Vaudreuil, que l'Assemblée nationale affirme que les Québécoises et Québécois ont le droit d'être soignés dans un environnement salubre où des pannes de courant, des infiltrations d'eau, des vitres brisées et la présence d'animaux nuisibles ne viennent pas compromettre leur sécurité. Qu'elle rappelle également que chaque professionnel de la santé mérite un milieu de travail conforme aux normes de sécurité, de salubrité et de respect de la dignité humaine. Merci, Monsieur le Président. Y a-t-il consentement pour débattre de cette motion? Consentement sans débat. Monsieur le leader du deuxième groupe d'opposition. Un vote électronique, s'il vous plaît. Un vote a été demandé, donc la période de vote est ouverte.
La période de vote est terminée, Monsieur le secrétaire général. Pour 95, contre aucun, aucune abstention. Cette motion est donc adoptée. Pour la prochaine motion qui revient au troisième groupe d'opposition, je reconnais Monsieur le député de Jean Talon. Monsieur le Président, je sollicite le consentement des membres de cette Assemblée afin de présenter conjointement avec le député de l'Acadie, du leader du deuxième groupe d'opposition et de la députée de Vaudreuil la motion suivante. Que l'Assemblée nationale prenne acte des relations contractuelles récentes entre le directeur des enquêtes de la Commission d'enquête sur la gestion de la modernisation des systèmes informatiques de la Société de l'assurance automobile du Québec et le ministre de la Sécurité publique. Qu'il réitère que les conflits d'intérêts apparents minent la confiance du public envers nos institutions, incluant les commissions d'enquête publiques. Y a-t-il consentement pour débattre de cette motion? Il n'y a pas de consentement. Toujours à la rubrique des motions sans préavis, une motion sans préavis ayant déjà été présentée par le groupe parlementaire formant le gouvernement, je demande s'il y a consentement pour permettre la lecture d'une autre motion sans préavis. Consentement? Consentement. Monsieur le leader adjoint du gouvernement. Monsieur le Président, je fais motion conformément à l'article 146 du règlement de l'Assemblée nationale afin que la Commission des finances publiques, dans le cadre de l'étude du projet de loi 192, loi modifiant diverses dispositions, principalement dans le secteur financier, procède à des consultations particulières et tienne des auditions publiques le mardi 20 mai 2025 de 9h50 à 12h30. Et après la rubrique des avis touchant les travaux des commissions vers 15h15 à 19h20, qu'à cette fin, que la Commission entende les personnes et organismes suivants. La Chambre de l'assurance des dommages, conjointement avec la Chambre de la sécurité financière, l'Association canadienne des compagnies d'assurance de personnes, le Bureau d'assurance du Canada, la Corporation des assurances directes de dommages, le regroupement des cabinets de courtage d'assurance du Québec, Options consommateurs, conjointement avec Union des consommateurs, l'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec, qu'une période de 12 minutes soit prévue pour les remarques préliminaires réparties de la manière suivante. 6 minutes pour le groupe parlementaire formant le gouvernement, 4 minutes 30 secondes pour l'opposition officielle, 1 minute 30 au deuxième groupe d'opposition. Que la durée maximale de l'exposé de chaque organisme soit de 10 minutes et l'échange avec les membres de la commission soit d'une durée maximale de 35 minutes partagée ainsi. 17 minutes 30 secondes pour le groupe parlementaire formant le gouvernement, 13 minutes 8 secondes pour l'opposition officielle, 4 minutes 23 secondes pour le deuxième groupe d'opposition, ainsi qu'une suspension de 5 minutes soit prévue entre les échanges avec chaque personne et organisme, que le ministre des Finances soit membre de la dite commission pour la durée du mandat. Merci. Le leader adjoint du gouvernement, y a-t-il consentement pour débattre de cette motion? Consentement. Cette motion est-elle adoptée? Monsieur le leader adjoint du gouvernement. Des crédits budgétaires 2025-2026 du volet emploi du portefeuille emploi et solidarité sociale aujourd'hui de 12h30 à 13h, de 14h à 16h30 à la salle Louis-Joseph Papineau. La Commission de l'agriculture, des pêcheries, de l'énergie et des ressources naturelles procéda à l'étude des crédits budgétaires 25-26 du volet ressources naturelles du portefeuille ressources naturelles et forêts aujourd'hui de 11h30 à 13h à la salle Pauline-Marois. La Commission des relations avec les citoyens procédera à l'étude des crédits budgétaires 25-26 du volet 20 immigration, francisation et intégration du portefeuille immigration, francisation et intégration aujourd'hui de 11h30 à 13h et de 14h à 16h à la salle du Marie-Claire Kirkland. La Commission des institutions procédera à l'étude des crédits budgétaires 2025-2026 du volet sécurité publique du portefeuille sécurité publique aujourd'hui de 11h15 à 13h et de 14h à 16h30 à la salle du Conseil législatif. La Commission de la culture et de l'éducation procédera à l'étude des crédits budgétaires 25-26 du volet culture et communication du portefeuille culture et communication aujourd'hui de 14 à 16h30 à la salle Pauline-Marois. La Commission de l'économie et du travail procédera à l'étude des crédits budgétaires 25-26 du volet solidarité sociale et action communautaire autonome du portefeuille emploi et solidarité sociale le mardi 6 mai de 10h15 à 12h30 à la salle Louis-Joseph Papineau. Et la Commission des institutions procédera à l'étude des crédits budgétaires 25-26 du volet Affaires autochtones du portefeuille Conseil exécutif le mardi 6 mai de 9h45 à 11h45 à la salle Louis-Hippolyte Lafontaine. La Commission de la santé et des services sociaux entreprendra l'étude des crédits budgétaires 25-26 du volet santé du portefeuille santé et services sociaux le mardi 6 mai de 9h45 à 12h30 à la salle Pauline-Marois. La Commission des finances publiques procédera à l'étude des crédits budgétaires 25-26 du volet finances du portefeuille finances le mardi 6 mai de 9h45 à 11h30 à la salle Marie-Claire Kirkland. Et la Commission des finances publiques procédera à l'étude des crédits budgétaires 25-26 du volet Revenu Québec du portefeuille finances le mardi 6 mai de 11h45 à 12h15 à la salle Marie-Claire Kirkland.
Merci, Monsieur le leader adjoint du gouvernement. Nous sommes bien évidemment à la rubrique des avis touchant les travaux des commissions. Pour ma part, je vous avise que la commission spéciale sur les impacts des écrans et des réseaux sociaux sur la santé et le développement des jeunes se réunira en séance de travail virtuelle afin d'organiser les travaux de la commission le vendredi 2 mai 2025 de 8h à 10h et le lundi 5 mai 2025 de 11h à midi. Est-ce qu'il y a consentement pour déroger à l'article 282 du règlement prévoyant que pendant la période de l'étude des crédits, aucune commission ne peut siéger le lundi et le vendredi afin de permettre à la commission de se réunir en séance de travail? Consentement. À la rubrique des renseignements sur les travaux de l'Assemblée, puisque nous sommes à la période de l'étude des crédits budgétaires et que, conformément aux dispositions de l'article 282 du règlement, l'Assemblée ne procède qu'aux affaires courantes, je lève la séance et les travaux de l'Assemblée sont ajournés au mardi 6 mai 2025 à 13h40.